L'homme s'est aperçu qu'il possédait plus de vigueur, plus de souplesse, plus de possibilités articulaires et musculaires qu'il n'en avait besoin pour satisfaire aux nécessités de son existence. Il a découvert que certains de ces mouvements lui procuraient par leur fréquence, leur succession ou leur amplitude, un plaisir qui allait jusqu'à une sorte d'ivresse, et si intense parfois, qu'un épuisement total de ses forces, une sorte d'extase d'épuisement, pouvait seul interrompre son délire, sa dépense motrice exaspérée. Il y a donc des choses dans la vie qui ne servent à rien, mais qui sont bonnes. Comme l'enfant qui tourne sur lui-même et qui éclate de rire. Parce qu'à moins de devenir derviche tourneur, cette capacité ne lui servira à rien pour sa vie professionnelle future. Il y a certaines personnes qui ont essayé de voir si on transposait toutes ces capacités motrices et articulaires que nous avons qui ne servent à rien dans la vie pratique, si on les transposait pour voir dans la vie pratique ou institutionnelle. Ces personnes qui ont essayé de voir à quoi pouvait ressembler cela s'appellent les Monty Python. I'm sorry to have kept you waiting, but I'm afraid my walk has become rather sillier recently, and so it takes me rather long. Now then, what was it again? Well, sir, I have a silly walk, and I'd like to obtain a government grant to help me develop it. I see. May I see your silly walk? Yes, certainly, yes. That's it, is it? Yes, that's it, yes. Mm-hmm. It's not particularly silly, is it? I mean, the right leg isn't silly at all, and the left leg merely does a forward aerial half-turn every alternate step. Yes, but I think with government backing, I could make it very silly. Mr. Pewdie, the very real problem is one of money. I'm afraid that the Ministry of is no longer getting the kind of support that it needs. You see, there's defence, social security, health, housing, education, city walks. They're all supposed to be. But last year, the government spent less on the Ministry of City Walks than it did on national defence. Now, we get £348 million a year, which is supposed to be spent on all our available products. Coffee? Yes, please. Mrs. Two Lumps, would you bring us in 2 coffees, please? Yes, Mr. Teabag. J'ai coupé un tout petit peu avant. Après, il y a la secrétaire qui arrive avec un café qui, elle aussi, possède sa propre marche stupide. Alors, je suis désolée, il n'y avait pas les sous-titres. En fait, c'est le ministère des marches absurdes et les gens viennent demander des subventions pour pouvoir développer leur propre marche absurde. Et là, le ministre dit que la marche qui est proposée est encore un tout petit peu frêle au niveau de la conception. Si on utilisait toutes nos capacités motrices, articulaires, et si on transposait ça dans la vie institutionnelle, la vie réelle, voilà dans le monde dans lequel on vivrait. Peut-être un monde beaucoup plus libre, qui sait. En tout cas, quand c'est absurde, donc imaginez, je suis désolée qu'on ait copié plus tôt, mais imaginez les tasses de café qui arrivent, évidemment le café est renversé, ça ne sert à rien dans la vie pratique, dans la vie pragmatique, d'exprimer tout le temps et sans cesse cette vie intérieure. Quoique ça nous fait rire, et c'est peut-être déjà pas rien. Mais si ça sert à rien, en tout cas, ça veut dire que ce n'est pas en rapport avec les choses matérielles du monde, et que ça ne sert pas à la vie pratique. Donc cette vie intérieure, elle est donc l'expression d'un être, d'une personnalité, et elle doit donc être unique. Et on le voit d'ailleurs, parce que chaque personne, en tout cas dans le sketch, développe sa propre marche absurde. Elle est unique, et pourtant, si je reviens aux propos de Paul Valéry, elle se communique. Alors comment quelque chose qui est unique peut se communiquer ? La solution est certainement dans le fait que ce n'est pas elle, ce n'est pas cette vie intime et intérieure qui se communique, mais son énergie, pour reprendre le terme employé par Valéry. C'est son mouvement, c'est sa vie. Et si le philosophe est touché par la vision de la danseuse ou du danseur ou du comédien-danseur,
c'est parce qu'il est touché par sa propre sensation, ou plutôt sa sensation propre à lui-même d'être en train, ou disons virtuellement en train, de danser. C'est-à-dire de faire résonner ses propres sensations d'énergie. Et finalement, ce qui est commun au danseur et à celui qui regarde, ou à celui qui philosophe sur la danse, c'est ce qui dure. C'est cette suspension qui est mise en place par l'expression de cette vie intérieure. C'est cette suspension qui est transmise du danseur au spectateur. Face au spectacle de la danse, Valérie est mise en suspens. Mouvement et attention en suspension, voilà ce que produit la danse et qui est perceptible par l'extérieur. Cette suspension des corps, sur le plateau, sur scène, par les danseurs, suspension des corps concrètement, c'est-à-dire dans le mouvement de la danse, mais suspension des corps aussi par rapport à leur fonction. Les corps sont mis en suspens par rapport à leur fonction de tous les jours. Ce sont des corps qui ne sont plus utiles à la vie pratique. Cette suspension est ce qui est transmise au spectateur qui voit de la danse. Lui aussi est mis en suspens par l'attention qu'il porte au spectacle qu'il voit devant lui. Son corps est mis en suspens, mais son corps est également mis en suspens par rapport à sa fonction ordinaire, pratique. Un spectateur de danse, il ne sert à rien dans la vie pratique aussi. C'est donc cette suspension qui est produite par la danse et qui est reproduite par le spectateur qui est transmise et qui touche Valérie. Aussi, l'idée est que la danse, son spectacle, sa pratique, font naître, ou plutôt renaître, en nous, par le biais du corps, comme on l'a vu, de la sensation et non de l'intellect, et non de la compréhension intellectuelle, par la suspension qu'elle produit et qu'elle fait reproduire en face chez le spectateur, la danse fait renaître en nous un sentiment oublié, celui de notre état premier au monde, un état brut, un état absurde, une sorte d'être là, une place intermédiaire, dirait Pascal, entre deux infinis, l'infiniment grand, le tout, et l'infiniment petit, le néant. Une place insignifiante, au sens où elle n'a pas de sens, où elle est absurde. Et la danse rappelle à l'homme qu'il a perdu l'assiette ferme sur laquelle il croyait s'être construit. Et c'est là que le déséquilibre du danseur touche le spectateur, où cette résonance des énergies se transmet. La danse, c'est finalement le vertige qui se communique, avec cet espoir, quand même, et surtout, que certains, les danseurs, en jouent, que certains semblent le maîtriser et s'amusent même avec cette maîtrise du déséquilibre. Alors finalement, le danseur, c'est l'homme qui penche, mais qui rit.